Bonjour à tous, bienvenue à Jason Système Fourragé. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec vous, c'est comment diminuer la perte de production de lait pour mes vaches au pâturage. La simple et bonne raison de ce sujet, c'est simplement que en production biologique ou en production standard, il est souvent observé une diminution en fin de compte de la production laitière, puis ça pour diverses raisons. De plus, il y a certains mythes et réalités qui sont attachées à la production, à l'utilisation des pâturages en production laitière, puis qu'on va essayer d'en démystifier quelques-uns aujourd'hui avec cette présentation. Il y a différents mythes lorsqu'on parle de vaches au pâturage. Certains vont, en fin de compte, dans les conditions météorologiques qu'on a actuellement, euh, la période de croissance des plantes n'est pas assez longue. Fait que c'est plus ou moins intéressant en tant que tel pour les vaches en production laitière, mais c'est bon pour les génisses ou les vaches terriers. Ou encore, c'est une charge de temps qui est beaucoup trop élevée, puis ça prend beaucoup de temps mais gérer les pâturages. Mais en réalité, quand tu es obligé d'aller nettoyer tes logettes ou encore enlever les refus de tes vaches, ça aussi, c'est du temps, mais c'est sûr que ce n'est pas dans les tables. Mes terres valent trop cher pour que j'utilise comme pâturage, des conditions que vous pouvez voir en Montérégie. Il fait souvent trop chaud dehors, les vaches ne veulent pas y aller. Ils sont mieux à l'intérieur avec les ventilateurs et qu'on leur fournit pour éviter. Et même là, en tant que tel, si on est capable d'aménager des pâturages qui ont de l'ombre, les animaux vont être aussi confortables à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça fonctionne juste pour les petits troupeaux et non les grands troupeaux. Simplement vous rappeler en tant que tel qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de pâturages. Il y a une augmentation des problèmes de maladies, des problèmes de pieds. De plus, c'est un peu plus difficile de détecter les chaleurs des vaches. Et finalement, qu'est-ce qu'on va s'attarder aujourd'hui? C'est que les vaches ne produisent pas assez de lait, ce qui veut dire que ce n'est pas assez rentable. Juste un petit rappel, c'est quoi le profit? C'est vraiment le revenu moins les coûts de production, soit les coûts de bâtiment, vous voyez une belle étape, les coûts des robots, les coûts d'alimentation et les coûts de main-d'œuvre. Et tout ça est égal au profit. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que tel? C'est plutôt, lorsqu'on regarde les revenus, c'est qu'est-ce qui influence les revenus en fin de compte en production laitière? C'est premièrement la production laitière, la composition du lait et non la composition laitière, et le prix du lait qui influence les revenus que le producteur va avoir. Et surtout, en fin de compte, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la production laitière dans cette présentation. Le niveau de production d'une vache est affecté par plusieurs paramètres, soit le stade de lactation, la génétique, les conditions environnementales, la santé de l'animal, son bien-être, les besoins nutritionnels de l'animal, la valeur nutritionnelle des aliments, ça veut dire c'est quoi la qualité des fourrages des aliments qu'on lui fournit, puis aussi sa prise alimentaire. Puisque le besoin d'énergie est supérieur à sa consommation, il est important de fournir une excellente aliments qui sont avec une forte digestibilité de l'ANDF pour stimuler la prise alimentaire de l'animal. Mais c'est vraiment un des facteurs le plus important qui est limitant, en fin de compte, lors de la production de pâturage, c'est la prise alimentaire. Lorsqu'on regarde les facteurs qu'on retrouve à l'intérieur d'une étable, à l'intérieur, on parle des facteurs comme la quantité d'aliments qu'on met devant l'animal, la fréquence d'alimentation, est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois par jour qu'on alimente les animaux, la qualité des aliments, c'est quoi la valeur nutritionnelle de ceux-ci, l'hygiène des aliments, l'espace à la mangeoire, avons-nous assez d'espace pour chacun des animaux? Et c'est pour ça aussi que de plus en plus, il y a des robots qui servent à repousser en fin de compte les aliments sur les fermes. Mais lorsqu'on regarde la prise alimentaire au niveau des pâturages, il y a différents facteurs qui affectent la prise alimentaire, comme vous voyez ici. Au niveau environnement, le climat, il y a des facteurs en tant que tels de gestion que eux, comme la disponibilité des fourrages, combien de fourrages qu'on donne à l'animal, puisque ce qu'on va travailler, l'intensité puis le nombre d'animaux à l'hectare qu'on met dans les pâturages, est-ce qu'on supplémente ou non en concentré en fourrage et le coût des aliments. Cette gestion-là va avoir des facteurs sur l'animal aussi, au niveau de la génétique, la production de lait et le poids vivant, et il va avoir des impacts aussi sur les facteurs de la plante. C'est quoi la structure, comment est composée la prairie, c'est quoi sa structure, c'est quoi la densité, c'est quoi l'homogénéité des plantes qu'on trouve à l'intérieur. Là, ici, on parle de régras, le cultivar de régras, mais ça peut être tout autre cultivar de graminées ou de légumineuses. La saison et des facteurs nutritionnels en tant que tels dans celui-ci. Puis plus précisément, lorsqu'on regarde des facteurs qui peuvent affecter directement la prise alimentaire des animaux au pâturage, pour se calculer la prise alimentaire, premièrement, c'est le temps passé au pâturage, fois le nombre de bouchées qui est consommé par l'animal par minute, multiplié encore par la quantité d'aliments par bouchée qui est consommée par l'animal. Et tout ça va donner la prise alimentaire. Puis on va voir dans les prochaines diapositives, c'est quoi comment on peut influencer ces différents facteurs. Si on regarde purement dans les tables, aller dans une table laitière, puis on verrait ce type de mangeoire-là, on verrait, hey,
il manque d'aliments, en fin de compte, pour les animaux. Fait qu'on sait très bien qu'une absence d'aliments devant la façade, en fin de compte, de l'alimentation des animaux, ça a pour effet de diminuer la production alimentaire. Puis c'est la même chose pour les vaches au pâturage. Ici, ça semble, comme je vous montrais ici, c'est plus une cour d'exercice qu'un pâturage. Vous voyez, l'animal, il mange les pâquerettes. Alors, une bonne mangeoire bien remplie, c'est égal à aussi un bon pâturage. Vous voyez, il y a une bonne quantité d'aliments, les vaches n'en manquent pas, ils ne sont pas stressés. C'est la même chose au pâturage. Puis pourquoi ça? C'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser les pâturages? Il faut s'assurer de combler les besoins de l'animal en plantes qui possèdent des caractéristiques qui permettent, de faciliter la consommation rapide et accélérer le taux de passage. Puis, une consommation rapide, ça veut dire que les plantes sont rapidement disponibles, pas besoin beaucoup de se déplacer. Puis, taux de passage, ça veut dire des plantes qui sont avec de la digestibilité puis une maturité adéquate pour les besoins de l'animal. Puis, simplement pour vous démontrer ici, c'est la disponibilité des fourrages au pâturage en kilogrammes par masse par jour, puis la production laitière. Ici, ce qu'on peut constater, que plus qu'on offre une quantité de fourrage en kilogrammes de matière par jour à l'animal, plus que sa production laitière va être capable d'augmenter jusqu'à d'atteindre un plateau autour entre 35 et 40 kg de matière sèche par jour. Fait que le point à retenir, c'est que la disponibilité du fourrage est un facteur important. Si on vient en fin de compte à nos facteurs qui influencent la prise alimentaire au pâturage, si on regarde chacun des facteurs individuellement un par un, le temps passé au pâturage est affecté par plusieurs facteurs. Deux, c'est le temps passé au pâturage. Est-ce qu'on le met juste la nuit ou toute la journée, les animaux? La disponibilité des fourrages. Ici, c'est simplement pour vous montrer que plus que les fourrages sont disponibles, ici, on voit des tonnes de matière sèche à l'hectare, le temps pâturé. Lorsque les fourrages sont peu disponibles, l'animal doit beaucoup plus se déplacer, ce qui veut dire que son temps de pâturage va augmenter. Ce qui veut dire que quand il fait plus de pâture, il consomme plus d'aliments, il y a moins de temps de se reposer ou de ruminer. Puis on peut voir directement que plus qu'on augmente la disponibilité de la biomasse, plus que le temps de pâturage diminue, pas parce que l'animal a des problèmes, c'est simplement parce que ça prend moins de temps à consommer la même quantité d'aliments, et ça, c'est une bonne qualité. Autre facteur, la densité des fourrages. Puis là, on peut voir, c'est un exemple, il y a une différence entre le temps pâturé un peu avec une faible densité puis une forte densité. Vous pouvez voir ici, c'est un champ avec des petites, on pourrait dire, c'est des talles de dactyles, où que l'animal, il mange une talle, doit se déplacer, doit manger une talle, doit se déplacer. À comparer d'ici, la haute densité des pâturages, bien, qu'est-ce qui doit arriver? C'est vraiment l'animal, il a juste besoin de se tourner la tête pour pouvoir accéder aux différents aliments. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Fait que chacune de ces petites secondes-là, ça paraît niaiseux d'un déplacement, mais ça a un impact sur la prise alimentaire totale de l'animal et son temps nécessaire à y arriver. La distance du point d'eau, je vais vous montrer notre pratique, et les conditions climatiques. Dépendant si les conditions qui sont trop chaudes pendant l'été, l'animal ne sera pas porté à les pâturer. Simplement pour vous montrer, ici, c'est simplement un lien entre la distance entre le point d'eau et le pâturage allant de 100 à 1300 pieds et l'utilisation des pâturages. On peut voir que simplement que plus les animaux sont loin en fin de compte du point d'eau, c'est pour ça qu'on dit à peu près autour de maximum 800 pieds d'un point d'eau, lorsqu'on fait du pâturage, le plus loin, ben, il y a une chute de l'utilisation des prairies, ce qui implique aussi une chute de la prise alimentaire ou une plus grande quantité, un plus grand nombre de temps pour consommer les aliments. Maintenant, le nombre de coups de mâchoire à la minute, il y a peu d'informations là-dessus en tant que tel, puis ce n'est pas le facteur le plus important, c'est vraiment le temps passé au pâturage et le volume de comment je présente l'aliments. Mais simplement pour vous montrer, ici, on retrouve le total de bouchées par jour d'une vache et la production laitière. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est simplement plus on est capable d'augmenter la quantité de bouchées par l'animal, plus on va augmenter la production laitière de ceux-ci. Maintenant, qu'est-ce qui peut influencer le volume d'aliments par bouchée par l'animal? Il y a différentes choses. La hauteur des pâturages, ce qui veut dire que vous pouvez comprendre qu'à chaque fois que si vous faites pâturer des animaux dans ce type de pâturage-là, à chaque bouchée qu'il fait, il y a peu d'aliments. Elle fait juste gruger. À comparer ici, chaque grosse bouchée, c'est comme un buffet, aller au buffet à volonté. Ici, c'est plus un restaurant chic qui a peu d'aliments dans votre assiette. Et simplement, la raison, c'est que la taille optimale, on avait dit, on rentre les animaux à peu près à 8 et 10 pouces au pâturage, puis on les sort à peu près à 4 pouces. C'est simplement que pour les bovins laitiers, tout ce qui est en haut de 3 à 4 pouces n'est peu ou pas consommé par l'animal, et c'est vraiment plutôt là, sont entre 4 et 8 pouces que c'est la zone, en fin de compte, qui est le plus idéal pour l'animal. Puis c'est là qu'on dit que les fourrages sont disponibles. Oui, vous pouvez aller faire mesure des mesures de rendement dans vos prairies, mais le vrai fourrage qui est disponible, c'est vraiment qu'est-ce qui est supérieur à 4 et 6 pouces.
Et tout ce qui est inférieur à 3 et, comment je pourrais dire, à 3 et 4 pouces, c'est des fourrages qui sont faiblement disponibles. Et aussi, l'influence des bouchées, vous voyez un fourrage qui est dense versus pas dense, vous pouvez comprendre rapidement que ça a un impact sur la taille des bouchées. Et ça nous mène à notre autre graphique ici. Ici, on voit la prise alimentaire de matière sèche par bouchée, la hauteur en tant que telle de la prairie, des fourrages, et avec une densité qui est la ligne pleine des fourrages qui est forte, médium et faible. Première chose à remarquer que plus qu'on augmente la hauteur en pouces des fourrages, on va remarquer pourquoi ici 8 à 10 pouces, on atteint le plateau, plus la prise alimentaire par bouchée va augmenter. Puis aussi, qu'est-ce qui est possible de constater pour lorsqu'on a entre, on pourrait dire, 4 et 8 pouces de hauteur de fourrage, là, il y a une plus grande prise alimentaire lorsque la densité est plus élevée par rapport à une densité faible ou moyenne en tant que telle. C'est pour ça que quand on prépare des prairies, il faut s'assurer d'avoir des fourrages qui sont de forte densité et aussi avec une hauteur, on vise 8 à 10 pouces lorsqu'on les met au pâturage, puis on les sort à 4 pouces. Ça ici, c'est pour montrer la chose suivante. Ici, c'est un graphique qui montre la quantité de la production laitière en jour pour deux différents modèles, c'est dans le cadre d'une méta-analyse, en fonction de la quantité de biomasse en kilogrammes par matière sèche par jour, soit directement au niveau du sol, soit à partir de 3 cm versus 5 cm. Fait que ce qu'on a constaté, c'est que, encore une fois, environ jusqu'à peu près jusqu'à 15 cm au-dessus, en fin de compte, du sol, à 3 cm en haut du sol, en fin de compte, avec une disponibilité de la biomasse d'environ entre 15 et 20 kg de masse sèche par vache par jour. C'est là qu'on obtient notre maximum de production laitière dans les cas 2 cas. C'est la même conclusion qu'on peut faire dans le cas ici où il s'agit plutôt les composantes laitières où on est encore à 25 et 30 kg par jour. Ça fait un peu un lien ici, en fin de compte, aussi avec une autre étude qui a été faite où on voit différentes disponibilités des fourrages entre versus 15, 19 et 24 kg de masse sèche par jour. Puis on constaté que la production laitière journalière augmente en tant que telle de façon plus importante entre 15 et 19, un peu moins importante entre 19 et 24. Et tout ça est dû, en fin de compte, à une plus grande prise alimentaire. Puis qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi, c'est plus qu'on fournit d'aliments à l'animal, de disponibilité de fourrage, aussi, il y a un juste milieu parce qu'il peut y avoir un plus grand gaspillage chez l'animal si on en fournit trop. Fait qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Ici, c'est un autre graphique qui montre l'effet de la digestion. On peut voir sur la ligne droite l'augmentation de la digestibilité de l'aliment et la taille des patchs. Quand je dis la taille des patchs, c'est est-ce que l'animal, quand il se retrouve ou qu'il mange, est-ce qu'il y a beaucoup de fourrage? Est-ce que c'est des petites patchs de fourrage ou c'est des larges, en fin de compte, qui a peu besoin de se déplacer entre les différentes sections de la prairie? Quand je dis des petites patchs, c'est vraiment qu'on se retrouve avec des petites zones à plusieurs endroits dans le pâturage et non un pâturage homogène. Puis qu'est-ce qui se dit ici pour une digestibilité similaire? Des patchs qui sont beaucoup plus larges, en fin de compte, qui sont beaucoup plus homogènes, beaucoup plus denses en termes de superficie, la prise alimentaire augmente en tant que telle par jour, en fin de compte. On voit une très grande différence par rapport aux plus petites. Et cette prise alimentaire-là, en fin de compte, daily intake, elle diminue en fonction de la digestibilité. C'est simplement puisque les besoins en nutrition sont comblés plus rapidement. Autre chose, facteur important, lorsqu'on parle de pâturage, c'est oui, on peut envoyer les animaux au pâturage, mais il faut aussi leur fournir des concentrés. Ici, on parle d'une revue, en fin de compte, qui a été faite, je pense, en Angleterre, où on a comparé différentes études pour comparer différents types de gestion. Ici, on a des 100 au pâturage versus 100 en confinement. Puis qu'est-ce qui est possible de constater? Que, la prise alimentaire est différente, mais aussi qu'il n'y a pas de concentré qui est donné aux vaches au pâturage versus en confinement. Puis ça amène quand même une bonne quantité de perte de production laitière. Par contre, il y a d'autres études qui ont démontré que même si c'est plein temps au pâturage versus confinement, mais lorsqu'on était capable de fournir aussi des concentrés au pâturage, la production laitière était similaire dans les deux cas. Et ça, c'est le message à retenir, c'est que lorsque vous allez envoyer des animaux au pâturage à la production laitière, il faut être capable de combler les besoins avec les concentrés. Mais il faut faire attention d'une chose, c'est simplement que là, on parle de substitution rate, c'est combien de kilogrammes de fourrage constitué pour des concentrés. On voit que la réponse au concentré diminue avec le temps. Plus qu'on donne de concentré, plus que l'importance de la réponse va diminuer avec le temps. C'est juste pour dire qu'il faut aussi trouver un juste équilibre dans le fournir des concentrés aux animaux au pâturage. Finalement, dernière chose par rapport à donner des concentrés. Donner des concentrés au pâturage n'a pas le même impact si on parle du stade de lactation de la vache.
En début de lactation, où que la vache a besoin d'une plus grande quantité d'énergie ou qu'il y a une déficience énergétique, c'est important de supplémenter les bovins avec des concentrés, qui n'est peut-être pas besoin le même cas pour des vaches en fin de lactation. Puis ça que démontre ici. Ici, on va retrouver la production laitière corrigée pour le gras en kilogrammes par jour pour la semaine 1 à 12. Puis vous constatez qu'entre 0, 3 et 6 kg par jour de concentré, on voit un impact important en tant que tel dans l'augmentation de cette production laitière. C'est la même chose en fin de compte pour les semaines 13 à 15 de lactation, une différence significative. La différence entre concentré et non concentré, avec concentré de 6 kg et non concentré, est moins importante. Et plus on s'avance dans la lactation, il n'y a plus d'effet en fin de compte en termes de réponse si on donne des concentrés aux animaux. Dernière de présentation, juste pour vous rappeler, parce qu'on a ça faisait le tour de l'alimentation puis la perte de production laitière chez les bovins laitiers. Simplement, c'est encore l'étude que j'avais parlé tantôt par rapport au secteur laitier, simplement pour vous dire que le pourcentage de vaches à l'intérieur d'une ferme qui ont des problèmes de boiterie pour les vaches au pâturage puis les vaches à l'intérieur, vous pouvez voir que les vaches à l'intérieur ont une plus grande quantité de problèmes de boiterie. Puis c'est un peu la même chose pour ce qui est des problèmes de cellules somatiques, des comptages élevés, des problèmes de mammites. On peut voir qu'à la fois aux États-Unis, en Irlande du Nord, que lorsque les vaches sont envoyées au pâturage, les problèmes de mammites sont inférieurs. Tout simplement pour vous dire qu'il y a aussi des mythes en lien avec la santé des animaux. Certaines pratiques de bonne gestion, en fin de compte, best management practice, fournir suffisamment de fourrage aux vaches. Il faut être capable de leur fournir leur disponibilité puis des fourrages qui sont faits de façon homogène. Fournir des pâturages denses et homogènes, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de fouiller. Ils se mettent là à la table. C'est comme, en gros, c'était au restaurant avec un buffet chinois que vous étiez assis directement devant la face du buffet, que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour manger. Inclure des légumineuses dans le mélange, en fin de compte, pour augmenter, la quantité de protéines, mais aussi limiter les besoins en azote des prairies. Fournir des suppléments en fonction des stades de la lactation de l'animal. Fournir de l'ombre aux animaux, surtout pour période chaude. Soit vous pouvez travailler avec des haies brise-vent, qui est des subventions actuellement, soit avec des parasols, des équipements temporaires pour faire de l'ombre. Et aussi, il faut se rappeler que mettre les vaches au pâturage, ce n'est pas une façon de réduire une tâche de travail. C'est juste une autre façon de produire du lait. Puis il ne faut surtout pas dire hey, on envoie les vaches au pâturage, puis on les ignore, puis on ne s'en occupe pas. Ça nécessite la même quantité de gestion. C'est simplement que vous allez peut-être réduire votre coût en fouage, diminuer l'application de fumier et aussi travailler plus sur le bien-être de l'animal. Fait que ça faisait le tour pour ce sujet-là aujourd'hui.